Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. La fois dernière on avait appris à faire les bases d'un inventaire sur Unreal. Cette fois-ci dans cette vidéo on va rajouter quelques fonctionnalités à cet inventaire. La première étant le fait de pouvoir avoir des objets uniques. Et la deuxième, j'aimerais bien rajouter le fait que notre inventaire est une limite à ne pas dépasser. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, les carottes. Les carottes on veut que ça s'empile que par 16, et ben ça s'empilera par 16. Et après au-delà, et bah du coup ça cherchera une nouvelle place dans l'inventaire et s'il n'y en a pas, bah, ça récupérera pas l'item en question. Allez, c'est parti, en tout cas on va commencer. Je tiens juste à préciser qu'il va y avoir des bugs qui vont être créés avec cette vidéo. C'est à dire qu'en fait il y aura plein de petits bugs à corriger à la suite de cette vidéo, mais qu'on corrigera dans une prochaine vidéo, enfin à la suite de cette playlist. Alors en tout cas c'est parti, on va commencer. Tout d'abord, pour rajouter le fait d'avoir un item unique, il va falloir modifier la structure de nos items. Pour ce faire, on va se rendre dans le dossier Blueprint, on va aller dans le dossier Inventaire, S-Item. On va pouvoir ajouter une nouvelle variable qui va s'appeler item unique. De type booléen bien évidemment, parce que si l'item est unique, c'est vrai, s'il n'est pas, c'est faux. Ensuite on va rajouter une autre variable, ça va être item amount. Enfin, ça va être item stack size. Cette variable par contre on va la mettre de type integer et on va venir la glisser en dessous de celle de item amount. On va pouvoir save et on va pouvoir quitter. Une fois que la structure de nos items est changée, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à gérer sur la gestion de l'inventaire, parce qu'il y aura quelques petites fonctionnalités à rajouter. Tout d'abord, quand on va venir prendre l'item avec la fonction takeItem, on récupère une fonction qui s'appelle findItem. Et cette fonction, on va venir la compléter, parce qu'en fait, pour l'instant, on regarde si le nom de l'item est égal au nombre de l'item qu'on récupère. Donc le nombre de l'item qu'on est actuellement en train de vérifier, est-ce qu'il est égal au nom de l'item qu'on vient de récupérer. Si oui, alors du coup on a trouvé l'item et on lui donne l'index. Le problème c'est que là ici ça va pas parce qu'on va devoir rajouter une autre variable. Donc si c'est oui, on va regarder une autre fois, enfin on va faire un autre branche à la suite et on va regarder si l'item stack size est supérieur ou égal, et on va prendre le break item. À droite on va venir défiler et on va prendre le item amount. Donc si le item amount est supérieur ou égal au stack size, alors du coup ça veut dire que l'item, on n'a pas trouvé l'item dans l'inventaire. Par contre s'il n'est pas supérieur ou égal, on l'a trouvé. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait on va regarder si c'est les mêmes items. Si c'est pas, si c'est les mêmes, on va regarder si la limite a déjà été dépassée ou non. Si oui, alors du coup on va recommencer, on va passer au slot suivant de l'inventaire. Et sinon, alors du coup on va dire qu'on a bel et bien trouvé un item pareil que l'item qu'on veut ramasser. On va juste venir sur le break S-Item et on va faire un hide pour cacher tous les pins qu'on n'utilise pas. Et pareil pour le deuxième. On peut compile and save. Maintenant ce qui va être important, c'est de venir dans le content drawer et dans DT item, dans notre data table. On va venir par exemple ici dans stack size, pour le wood on va mettre par exemple 2. Maintenant on va venir tester, du coup on va venir regarder si notre code fonctionne. Si j'appuie sur E, je peux récupérer comme ceci et on voit qu'après 2, ça nous donne un nouvel emplacement pour notre item, parce qu'on a atteint la limite d'emplacement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est vouloir créer un item unique comme on l'a fait en début de vidéo. Pour l'item unique, rien de plus simple, on va venir dans le AC Inventory. Et en fait, au tout début de notre fonction, ce qu'on va venir faire, c'est on va déplacer un peu tout ça vers la droite et on va récupérer l'item. Donc on va faire un break S-Item. On va venir tout cacher et on va venir récupérer seulement le item unique. Comme ceci. On va donc pouvoir faire un branch comme ceci. La condition c'est item unique. Et du coup, si c'est un item unique, ce qu'on va vouloir zapper dans toute cette fonction de code, du coup, si c'est pas un item unique, on va mettre sur find. Tandis que si c'est un item unique, on va le mettre sur find empty slot. Alors pourquoi ces modifications? C'est très simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fonction takeItem, c'est la fonction mère qui va nous permettre d'appeler d'autres fonctions. Et du coup, dans le précédent épisode,
on avait oublié de rajouter, par exemple, si c'est un item unique, au tout début de cette fonction, il faut regarder. Et si c'est vraiment un item unique, alors du coup, on va directement chercher un emplacement vide pour l'inventaire. Donc du coup, find empty slot. Et s'il n'y en a pas, du coup, c'est-à-dire que l'inventaire est plein. S'il y en a un, on va changer l'emplacement vide par l'item qu'on a récupéré. Maintenant, du coup, si c'est pas un item unique, ça veut dire qu'on veut l'empiler s'il y en a déjà. Et s'il n'y en a pas, on veut le mettre dans un emplacement vide. Du coup, c'est très simple. Si c'est pas un item unique, on cherche si on a déjà l'item dans l'inventaire. Si oui, alors on ajoute à cet index le nombre qu'on a actuellement d'items qu'on veut ramasser. Et sinon, alors du coup, on va chercher un emplacement vide. Et s'il n'y en a pas, l'inventaire est plein. S'il y en a un, on va changer l'élément de l'emplacement de l'inventaire par le nouvel item. Je sais pas si c'est logique, mais voilà. En tout cas, du coup, maintenant, si on teste, on peut voir que si par exemple, là, Apple, je mets item unique, on va pouvoir voir que je peux récupérer mon wood. Il y a bien une limite de 2. Et elle, je peux la récupérer. Par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est dupliquer la pomme pour voir si est-ce qu'elle s'empile ou non. Voilà, elle s'empile pas parce que c'est un item unique. Nous, ce qu'on va faire par contre, c'est changer un petit truc dans les widgets. Parce que là, on peut voir qu'on a encore le texte qui s'affiche sur 1, alors que c'est un item unique. Donc, on sait très bien qu'on ne pourra pas empiler d'autres trucs. Du coup, ce texte sert complètement à rien quand c'est un item unique. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est venir dans la fonction WInventory, dans Update Inventory. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire un dernier branche ici, par exemple. Pour l'instant, on fait ça comme ça, mais vous allez voir que dans la suite des tutos, on va optimiser un peu tout ce code. Ça va être beaucoup plus propre. Mais du coup, on va faire un branche à la fin. Et si c'est un item unique, on va se mettre ici. Comme ceci. Bon, pour l'instant, c'est dégueu, mais vous allez voir qu'on va optimiser tout ça par la suite. Du coup, si je teste, on peut voir que si c'est un item unique, le texte ne s'affiche plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner à cette chaîne. Ça nous fait énormément plaisir. Merci à toi. En tout cas, sache que dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer à rajouter les icônes pour les items. J'avais dit qu'on allait faire ça dans l'ancienne vidéo, mais je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais c'est pas grave. En tout cas, je vous avais prévenu, les vidéos à partir de maintenant sur cette playlist seront beaucoup plus courtes parce que maintenant qu'on a eu la base, du coup, ça veut dire que tous les ajouts qu'on va venir faire seront rapides. Donc ça va durer entre 20 et 30 minutes maximum. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Salut tout le monde!